Chers frères et sœurs, dans la nuit de la plaie du premier-né, le peuple d'Israël put échapper à la mort en obéissant à la parole de l'Éternel. Et cela se fit en appliquant le sang de l'agneau sur les poteaux et sur les linteaux de la maison, en ne sortant point au dehors et en mangeant la chair de l'agneau à l'intérieur de la maison, afin de prendre part à cette ordonnance de la Pâque. Une condition devait être remplie. Exode 12, 43 à 44 déclare: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. La raison que l'étranger n'était pas capable de manger, c'est parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Mais tout esclave à qui a pris d'argent, quand il est circoncis, il pouvait manger. Et les Israélites étaient déjà circoncis, pouvaient manger cela directement. Et Exode 12, 48 déclare: si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Et cela signifie que seuls les circoncis pouvaient manger le repas de la Pâque. Et bien sûr, les Israélites, les natifs, étaient déjà circoncis. Dieu n'avait pas besoin de mentionner cela dans la Bible pour les Israélites d'être circoncis, parce qu'ils étaient déjà circoncis. Cependant, les étrangers ou les esclaves achetés à prix d'argent n'étaient pas circoncis. Pour célébrer la Pâque, pour participer au repas, tout le monde devait être circoncis. Cela montre que la circoncision était extrêmement importante et directement liée à la vie. La circoncision était un commandement que Dieu avait déjà donné dès le jour d'Abraham. Genèse 17, 9 à 10 déclare: Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Dieu commanda la circoncision comme l'acte d'obéissance minimale qui établissait la relation entre Israël et Dieu. Le serment d'aujourd'hui portera sur la circoncision, sa signification spirituelle et la manière dont ce message s'applique à nous, par le message que nous puissions accomplir avec diligence la circoncision spirituelle et recevoir la grâce du salut ainsi que l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Pendant les semaines passées, nous avons vu la fin des 10 plaies, les dernières 10 plaies. Nous avons vu comment est-ce que parler aux Israélites de garder la Pâque, que faire pour recevoir les saluts, pour être protégés du destructeur de la mort, pour être dans la limite du salut et pour continuer ce salut. Nous avons certaines lois que nous devons garder. Nous devons nous souvenir de cela pour continuer notre salut, pour ne pas perdre notre salut. Ainsi, les Israélites, on leur a donné des commandements pour montrer qu'ils étaient le véritable enfant de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que la circoncision? C'est un rite par lequel un enfant israélite de sexe masculin qui croit en Dieu ayant atteint l'âge de 8 jours et se voit couper le prépuce à l'extrémité de l'organe viril, la peau extérieure. C'est le même type de circoncision qu'aujourd'hui. Pourquoi Dieu donc a-t-il commandé que la circoncision soit pratiquée le 8e jour après la naissance, après qu'un fœtus est resté dans le sein de sa mère pendant environ 10 mois et qu'il est né
Et tout son environnement change et ce qui rend l'adaptation difficile. On estime qu'après 7 jours, les cellules sont dans leur étape le plus délicat, mais que l'enfant commence à s'accoutumer à son milieu sans avoir encore pleinement commencé des mouvements actifs. Lorsque la circoncision est pratiquée à ce moment-là et que le prépuce est coupé, la douleur n'est pas aussi grande et la plaie guérit promptement. Lorsqu'elle est pratiquée à l'âge adulte, une grande douleur s'ensuit. Dieu ordonna la circoncision sur l'organe masculin le 8e jour après la naissance, ce qui est profitable pour l'hygiène et la croissance et constitue un signe de l'alliance. La Bible rapporte une scène qui montre l'importance de la circoncision. Dans Exode au chapitre 4, alors que Moïse, qui avait été appelé par Dieu, quittait Madian avec sa famille, s'est dirigé vers l'Égypte, il y a une scène dans laquelle l'Éternel cherchait à faire mourir Moïse parce qu'il n'avait pas été circoncis. Avant cela, Dieu avait appelé Moïse et qui était dans le pays des Madians. Et Moïse a dit qu'il n'était pas capable de prendre le Dieu. Mais quand il a quitté le pays des Madians, Dieu voulait tuer Moïse. Mais Moïse devait être utilisé pour quelque chose de plus grand. Mais il y a une scène dans laquelle l'Éternel cherchait à faire mourir Moïse. Exode 4, 24-26, la Bible déclare, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, Séphora coupa le prépuce. Moïse devait faire aussi sa propre circoncision et Séphora en disant a dit, tu es pour moi un époux décent et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux décent à cause de la circoncision. Le fils a été circoncis par Séphora et Moïse devait faire cela lui-même. Pourquoi donc l'Éternel chercha-t-il à faire mourir Moïse? Parce qu'il voulait que Moïse soit circoncis. Moïse était né à une époque où Israël vivait dans la servitude en Égypte. Afin de détruire le peuple d'Israël, l'Égypte avait ordonné que tout enfant de sexe masculin qui naîtrait fût mis à mort. Mais les parents de Moïse ne tuèrent point leurs enfants et au contraire, les cachèrent et l'enlevèrent. C'était une situation dangereuse. Et donc, ils cachèrent Moïse et l'enlevèrent. Et ils étaient incapables de les circoncire à cause de la situation qui était dangereuse. Ils étaient incapables de les circoncire le 8e jour qui a été ordonné par Dieu. Et s'il devait circoncire Moïse, si Moïse avait crié et pleuré à voix forte, alors il pouvait être tué. Donc, dans cette situation périlleuse, ils ne purent circoncire l'enfant. Après avoir été caché secrètement pendant 3 mois et ne pouvant plus le dissimuler, les parents de Moïse placèrent l'enfant dans une corbeille des gens et la déposèrent sur le bord du Nil. Par la providence de Dieu, il attira les regards de la fille de Pharaon et fut élevé dans le palais royal comme son fils adoptif. Moïse ne put être circoncis. Un jour, Moïse, qui vivait comme un prince d'Égypte, tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, son frère, puis s'enfuit à Madian, où il épousa la fille d'un sacrificateur et passa 40 ans comme berger, paissant les troupeaux. Alors Moïse reçut l'appel de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Bien que Moïse fût appelé comme le leader de l'Exode ou le conducteur de l'Exode, il n'avait pas encore été circoncis. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel cherchait à le faire mourir. C'était pour lui donner cette révélation. Pour cela, il voulait être tué pour que Moïse soit circoncis.
Et Moïse a grandi sans réaliser l'importance de la circoncision. Et il a oublié tout cela parce qu'il a grandi dans le palais royal. Pour transmettre la volonté de Dieu aux Israélites, Moïse devait accomplir sa mission aussi comme Israélite. Il devait être circoncis. Et Moïse a complètement obéi directement. Si vous n'êtes pas circoncis, cela signifie que vous n'avez aucune relation avec Dieu. Donc, la circoncision était directement liée à la vie. Si vous n'êtes pas circoncis, cela signifie que vous n'avez aucune relation avec Dieu. Comment devez-vous appliquer à vous-même la circoncision qui est si importante? S'agit-il d'une parole adressée uniquement au peuple d'Israël et sans rapport avec nous? La circoncision physique de la chair est-elle un chemin vers le salut pour le croyant de sexe masculin aujourd'hui? Non. Hébreux 10:1 déclare en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi se rapporte à l'Ancien Testament, tandis que les choses à venir se rapportent au Nouveau Testament. Le reste nouvelle de Jésus-Christ, à l'opposé des actes physiques de la circoncision, pour recevoir les saluts à l'époque de l'Ancien Testament, vous devez pratiquer la circoncision spirituelle, qui est la circoncision du cœur. Dans l'époque de l'Ancien Testament, ce n'était pas l'époque du Saint-Esprit. Même si vous avez des péchés dans le cœur, aussi longtemps que vous n'avez pas montré cela en action, donc, et cela n'était pas considéré comme des péchés parce que cela n'était pas montré en action. L'époque de l'Ancien Testament était seulement remplie d'actions pour que quelque chose soit considéré comme péché. Et c'est pour cela que les gens devaient circoncire en action. Et cette loi est passée de génération en génération concernant la circoncision pour accomplir la volonté de Dieu et la loi de Dieu. Et Dieu a voulu que toutes ces lois soient souvenues, que les gens ne puissent pas oublier, mais à l'époque du Nouveau Testament, dans cette nouvelle époque, même le péché à l'intérieur, dans votre cœur, c'est là qui n'est pas même montré en action et considéré comme péché. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous aider d'être circoncis pour nous débarrasser du péché, du mal au fond de nos cœurs. Même si vous avez des pensées en vous, et les pensées de haine, vous êtes en train de détester les autres, et vous voulez que les mauvaises choses puissent arriver aux autres, et ce n'est pas seulement c'est le cœur de la méchanceté. Même si vous ne montrez pas cela en action, c'est un grand péché. Donc, nous pouvons voir à Colossiens 2:11 qui déclare, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire vous débarrasser des pensées charnelles, vous débarrasser de la méchanceté, du mal. Dans le Nouveau Testament, c'est de cette manière que vous pouvez être circoncis. Romains 2, 28 à 29 déclare, le juif, ce n'est pas celui qui en a les choses et la circoncision. Et ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. En d'autres termes, la circoncision physique était une ombre sous l'ère du Nouveau Testament. Vous devez parvenir à la circoncision du cœur pour être sauvés. À l'époque de l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, de sorte qu'il était difficile de rejeter les contre-vérités du cœur. Par la circoncision physique, le peuple montrait qu'il
appartenez à Dieu sous l'ère du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit entre dans le cœur lorsque vous recevez Jésus-Christ et vous aide à vivre selon la vérité, ce qui rend possible le dépouillement des contre-vérités du cœur. Pratiquer la circoncision du cœur n'est pas seulement l'accomplissement spirituel de la circoncision physique de l'époque de l'Ancien Testament, mais c'est aussi l'observation de la Pâque. Comment doit se faire la circoncision du cœur? Jérémie 4:4. Circoncisez-vous pour l'Éternel et circoncisez vos cœurs. C'est dépouiller le prépuce du cœur. Qu'est-ce que signifie couper le prépuce du cœur? C'est obéir et mettre en pratique exactement ce que la parole de Dieu commande. Fais, ne fais pas, rejette et garde. Ce que Dieu dit de ne pas faire, tel que ne déteste point, ne juge point et ne condamne point, ne dérobe point et ne commet point d'adultère. Vous devez le faire. Ce que vous devez faire, vous devez le faire, c'est que Dieu dit de rejeter tel que abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous devez rejeter, observer des paroles telles qu'observer les jours du sabbat et garder les commandements en faisant ce que Dieu vous demande de faire, tel qu'évangélise, prie, pardonne et aime. Vous pouvez chasser toutes les contre-vérités, le mal, l'injustice, l'iniquité et les ténèbres qui sont contraires à la parole de Dieu, purifier les cœurs et le remplir de vérité. À cause des différents, vous ne devez pas considérer que seul le Nouveau Testament est important. Pour que le Nouveau Testament soit vivant, il fallait qu'il y ait aussi l'Ancien Testament. Les deux doivent aller ensemble. Puisque nous sommes... vous ne devez pas seulement circoncire les cœurs et nos actions, c'est pas comme cela. Il y a des gens dans le monde qui changent les paroles de la Bible et qui disent que nous devons seulement suivre le Nouveau Testament, nous devons seulement circoncire le cœur, pas les actions. Ce n'est pas correct. Vous devez circoncire le cœur aussi vos actions. Donc, vous devez avoir l'Ancien Testament pour avoir le Nouveau Testament. Vous devez avoir l'ombre pour avoir la réalité. Vous devez brûler la viande, rôtir la viande au feu. Vous devez rejeter le péché en action. Aussi, dans votre cœur, au fond de votre cœur, vous devez aussi rejeter ceci. Et dans l'époque de l'Ancien Testament, nous avons aussi des rapports des circoncisions de cœur. Il y a plusieurs rapports d'être circoncis en action. Il y a aussi des rapports où est mentionné la circoncision du cœur. Si vous ne circoncisez pas le cœur, peu importe ce que vous dites, que vous croyez en Dieu, que vous êtes chrétien, que vous aimez Dieu, que vous vivez selon la parole de Dieu, et il y a encore un grand trou, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Vous devez faire des efforts pour vivre selon ses commandements. De l'ordonnance de la Pâque au jour de Moïse était un rite accompli juste avant l'Exode, afin d'échapper à la plaie des premiers-nés. La participation à l'ordonnance de la Pâque ne signifiait pas qu'ils ont recevé le salut éternel. Si les Israélites avaient reçu le salut éternel, tous ceux qui sortirent d'Égypte seraient entrés dans le pays où coule le lait et le miel, le pays des Canaan, car il représente spirituellement la terre sainte de la foi, le ciel. Mais tous les Israélites âgés de plus de 20 ans au moment de l'Exode, à l'exception de Josué et Caleb, manquèrent de foi et d'obéissance. Après avoir vécu dans le désert pendant 40 ans, ils mourirent sans atteindre le pays béni des Canaan. Et il en est de même aujourd'hui. Bien que vous ayez autrefois vécu sans connaître Dieu, mais que vous soyez devenus enfants de Dieu après avoir reçu Jésus-Christ, cela ne garantit point le salut véritable. Cela signifie simplement que vous êtes entrés dans le limite du salut.
Pour obtenir le salut éternel, vous devez passer par le processus de la mise en pratique de la circoncision du cœur par la parole de Dieu, tout comme les Israélites eurent besoin d'un processus de purement de 40 ans pour entrer dans le pays des Canaan. Telle est la vie de foi. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur, si vous croyez ou vous êtes enseigné que vous allez recevoir le salut éternel juste en allant à l'église, ce sera facile pour moi de prêcher aussi des messages faciles. Cependant, juste parce que vous avez dit Seigneur, Seigneur, cela ne signifie pas que vous avez reçu le salut. Et bien, si vous avez reçu le salut à travers le Seigneur, à travers Jésus-Christ, cependant, pour continuer pour le salut éternel, vous devez montrer que faire des efforts pour rester dans la limite du salut. Vous devez circoncire votre cœur pour que vous vous débarrassez de péché et rejeter pour continuer ce salut. Et c'est pour cela, dans notre Église, nous continuons à prêcher que vous devez rejeter le péché du fond du cœur. Vous devez rejeter tout ce qui est mal et tout ce qui est méchanceté en vous pour que vous puissiez trouver le péché qui est caché au fond de votre cœur. Vous devez faire des efforts parce que ce n'est pas facile de trouver le mal caché au fond du cœur, la méchanceté. Vous devez vous assurer quand vous écoutez le message, vous écoutez le sermon, que vous réalisez, vous vous examinez. Certaines personnes viennent à l'église le dimanche et ils écoutent le sermon du matin et du soir. Et leur conscience est percée par l'évangile de la sanctification. Et ce qui est une bénédiction. Vous êtes en train d'être réprimandé, mais certaines personnes, quand ils sont réprimandés dans n'importe quel sermon qu'ils écoutent, ils trouvent que c'est difficile et ils sont attristés. Vous devez changer vos pensées et pour recevoir le salut, vous devez être transformé. Et donc, le chemin est étroit maintenant vers le salut. Donc, le chemin large est facile et cela ne vous amènerait pas au ciel. Le chemin étroit, ce n'est pas un chemin, c'est pas facile de recevoir le salut. Même si vous devez recevoir le salut, vous irez à un endroit inférieur au ciel. Peut-être vous irez au paradis où il n'y a pas de maison. Vous serez juste dans le jardin où il y a de l'herbe. Et c'est le ciel éternel. Pourquoi ne pas faire des efforts maintenant? Quand vous êtes réprimandé, quand votre conscience est percée à chaque fois que vous écoutez l'évangile de la sanctification, vous devez considérer cela comme une bénédiction. Quand vous écoutez le message, vous devez vous accrocher à ce message pour que vous soyez transformé. Vous devez faire des efforts. Quand vous faites cela, et vous allez entrer dans une meilleure demeure au ciel. Et vous allez remercier les gens qui ont prêché le message, disant que vous devez rejeter le péché, vous devez vous concentrer en circoncisant votre cœur, en recevant Jésus-Christ, en connaissant Jésus-Christ. Et quand vous recevez Jésus-Christ et Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit, mais recevoir le Saint-Esprit ne signifie pas que le cœur devient complètement pur à l'instant même. Vous devez continuer à accomplir la circoncision du cœur pour parvenir au salut. Il y a beaucoup de gens dans notre Église qui ont reçu Jésus-Christ et le Saint-Esprit et ils expérimentent les œuvres de Dieu et ils comprennent du fond du cœur que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Et ces gens sont fervents pour se débarrasser des péchés, pour s'assurer d'entrer dans le royaume des cieux.
et rendent la mort de Jésus, et rendent le sacrifice de Jésus-Christ. Ces gens réalisent, ils s'examinent et considèrent toutes leurs actions comme un péché. Quand ils vivaient dans le monde, comment est-ce qu'ils ont agi dans la méchanceté? Mais ces mêmes gens, quand ils rentrent dans le monde, quand ils vont à l'école, au travail, et rencontrent les gens du monde, et toute cette ferveur à l'église et tous ces ailes disparaissent quand ils sont dans le monde. Même s'il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche et reçoivent beaucoup de grâce et pensent qu'ils peuvent changer, ils peuvent se débarrasser de tout péché, mais quand ils rentrent dans le monde le lundi, quand ils vont à l'école ou au travail, et toute cette ferveur et tous ces ailes disparaissent. Alors c'est difficile parce que vous vivez encore dans le monde. Vous pouviez penser, et comme nouveaux chrétiens, qu'à cause de votre ferveur, de votre zèle, vous pouvez recevoir le salut directement. Cependant, il y a le péché, le mal au fond de votre cœur qui ne sont pas faciles à voir, qui ne sont pas visibles. Et juste parce que vous avez des péchés au fond de votre cœur, cela ne signifie pas que vous n'allez pas recevoir le salut. Vous pouvez recevoir le pardon. Vous pouvez recevoir le salut. Mais le fait qu'il y ait encore le péché dans votre cœur, au fond de votre cœur, et pour rejeter toutes ces racines, vous devez faire des efforts. Vous devez mener une vie de foi. Et c'est le processus de la circoncision du cœur. Disons que vous priez avec ferveur pour vous débarrasser de racines de péché. Et vous êtes rempli de ferveur de l'inspiration du Saint-Esprit. Vous pensez que tout cela a disparu, mais les jours suivants, vous retrouvez cela. C'est pas facile de se débarrasser de racines de péché. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour vous débarrasser de toutes ces racines. C'est un processus qui va continuer. Une fois que vous savez que même si vous êtes repenti de vos péchés passés, vous avez encore que vous devez continuer à prier, vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez pas arrêter la circoncision du cœur. C'est un processus et c'est un cycle et cela continue. Et c'est différent quand vous recevez le pardon, quand vous repentez de votre corps et la circoncision, tout cela va main dans la main. Même si vous n'êtes pas complètement, vous n'avez pas compris complètement la circoncision, vous devez continuer à circoncire votre cœur de cette manière. Lorsque vous lavez le péché souillé et détestable par la parole de Dieu au moyen de la circoncision du cœur et que vous le rejetez par l'épée de l'esprit, alors vous pouvez devenir les enfants du Dieu saint, vivre une vie sans calamité et atteindre le salut complet. Une autre raison pour laquelle vous devez pratiquer la circoncision du cœur est de remporter la victoire dans le combat spirituel. Bien que visible aux yeux, une lutte acharnée, alliée continuellement dans ce monde entre le bon l'esprit appartenant à Dieu et l'esprit malin qui s'oppose à Dieu. Éphésiens 6, 12 déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. Pour être victorieux dans les combats spirituels, la pureté du cœur est nécessaire. C'est parce que l'absence du péché est une force dans le monde spirituel. Dieu désire la circoncision du cœur et vous aide à comprendre l'importance de la circoncision. 1 Jean 3, 21, 22 déclare, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. »
pour recevoir des réponses aux problèmes de la vie tels que la maladie et la pauvreté. Vous devez pratiquer la circoncision du cœur. Lorsque vous parvenez à un cœur pur, il n'y a plus rien qui vous condamne devant Dieu et vous pouvez recevoir des exaucements. Vous participez à l'ordonnance de la Pâque en pratiquant la circoncision, qui est la voie du salut, et cela est également lié à la Sainte Seine pratiquée aujourd'hui. Et la Sainte Seine, donc si la Pâque est consistait à manger la chair de l'agneau, la Sainte Seine consiste à manger le pain et à boire le vin, qui signifie la chair et le sang de Jésus. Jean 6, 53, 54 déclare, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Le Fils de l'homme se rapporte à Jésus et la chair du Fils de l'homme se rapporte à la parole de Dieu contenue dans les 66 livres de la Bible. Manger la chair du Fils de l'homme signifie prendre la véritable parole de Dieu consignée dans les Écritures et comme nourriture pour le cœur. Tout comme vous buvez de l'eau pour aider à la digestion, vous devez aussi boire le sang du Fils de l'homme lorsque vous mangez la chair du Fils de l'homme afin de bien digérer et d'obtenir la vie éternelle. Boire le sang du Fils de l'homme signifie croire véritablement à la parole de Dieu et la mettre en pratique en conséquence. Même si vous entendez, connaissez la parole de Dieu, cela n'est d'aucune utilité si elle n'est pas mise en pratique lorsque vous prenez la parole de Dieu consignée dans les 66 livres de la Bible comme nourriture et que vous vivez selon elle. La parole entre dans les cœurs et est absorbée comme un aliment. Tout péché est expulsé et vous devenez une personne de vérité possédant la vie éternelle. Par exemple, lorsque vous prenez la parole, aimez-vous et comme nourriture pour le cœur et que vous la pratiquez, cette parole est absorbée comme un aliment et les sentiments contraires tels que la haine, l'envie et la jalousie sont expulsés comme des impuretés. Ce qui produit un cœur d'amour parfait. Et quand vous accomplissez la circoncision du cœur, tous les attributs contraires au péché, l'amour, la bonté, la douceur, la gentillesse, c'est pas facile de se débarrasser du mal qui est dans votre cœur. C'est pas seulement que vous devez faire des efforts de vous débarrasser des attributs comme la haine, l'envie, la jalousie, qui sont votre méchant dans le cœur. Vous devez aussi agir plus dans l'amour, dans la bonté, et dans la gentillesse. C'est pas facile d'être transformé. Et quand vous priez pour vous débarrasser de la haine, de l'envie et de la jalousie, avec beaucoup de ferveur, avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez aussi faire des actions pour agir dans l'amour, dans la bonté, de partager l'amour et de donner l'amour et de prendre soin, d'être généreux aux autres. Et le processus de se débarrasser du mal devient facile et rapide. Disons que vous avez une personnalité qui est susceptible à la dépression. Vous pensez de manière anxieuse, vous pensez de manière négative. Qu'est-ce que va m'arriver si je ne fais pas? Il y a des choses que je ne peux pas faire. Disons que vous avez grandi avec des pensées négatives et avec des pensées de dépression. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous débarrasser de cette personnalité et qui tend à la dépression? Vous devez essayer de vous assurer que vous vous débarrassiez de pensées négatives et des attributs de dépression.
Vous devez aussi faire des efforts pour penser de manière positive. Vous ne devez pas seulement prier pour vous débarrasser du mal. Et c'est les attributs négatifs. Vous devez aussi faire des efforts pour penser de manière. Vous devez prononcer des paroles positives. Vous devez penser de manière positive. De cette manière, ça sera facile et rapide d'être transformé. Et ce sont les actes de manger, de boire, de manger la chair et de boire les sangs de fils et l'eau. Donc, à mesure que vous remplissez votre cœur de paix, de justice, de lutte, le querelle, le murmure, le dispute, ainsi que l'injustice peuvent être rejetés. Plus vous rejetez le mal de votre cœur, plus vous êtes transformé en un cœur pur et sans souillure. À l'époque de l'Exode, ceux qui étaient les circoncis recevaient la qualification pour participer à l'ordonnance de la Pâque et échapper à la paix des premiers-nés. Lorsque vous recevez Jésus-Christ et le Saint-Esprit, vous êtes scellés et comme enfant de Dieu, vous avez la qualification pour participer à la Sainte Seine. Mais tout comme la Pâque était un salut momentané pour échapper à la paix et des premiers-nés et nécessitait un voyage dans le désert pour un salut complet. Un processus est encore requis pour obtenir le salut éternel, même si vous recevez le Saint-Esprit, participez à la Sainte Seine, puisque vous avez réussi, Jésus-Christ franchit la porte du salut. Vous devez continuer à mener une vie d'obéissance à la parole et avancer vers le ciel, le salut éternel. Et pendant l'année, nous avons la Sainte Seine. Nous avons 3 Saintes Seines dans notre Église. D'autres personnes, vous n'allez pas à l'église, mais vous participez à la Sainte Seine. Vous devez savoir que la Sainte Seine, l'idée de la Sainte, la Sainte Seine est très importante. Quand vous participez à la Sainte Seine, Dieu donne un certain commandement et aussi il y a des lois et ce que vous devez faire. Donc, si vous commettez le péché, vous ne pouvez participer à la Sainte Seine qui consiste à manger, à boire la chair, le sang sacré du Seigneur. Vous devez vous examiner vous-même, vous repentir et devenir pur de cœur pour participer à la Sainte Seine. Ainsi, 1 Corinthiens 11, 27, 29 déclare, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même ainsi qu'il mange. Ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Certains disent que seuls ceux qui ont reçu le baptême d'eau peuvent participer à la Sainte Seine. Mais lorsque vous recevez Jésus-Christ, chacun reçoit le Saint-Esprit comme un don et reçoit l'autorité de devenir enfant de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit et êtes devenu enfant de Dieu, vous pouvez recevoir le pardon de péché et participer à la Sainte Seine, bien qu'il n'ait pas reçu le baptême d'eau. Il est important de réaliser la grâce du Seigneur qui a versé son sang sur la croix, de s'examiner soi-même, de prendre avec diligence la parole de Dieu et comme nourriture et de la mettre en pratique en conséquence au moyen de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, 23, 25 déclare, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, et prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps et qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Réalisant la véritable signification de la Pâque et de la Sainte Seine, j'ai pris que vous deveniez des chrétiens bénis qui mangent et boivent avec diligence la chair et le sang du Seigneur, qui s'abstiennent de toute espèce de mal et qui accomplissent pleinement la circoncision du cœur. Si vous ne participez pas à la Pâque, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Et la Pâque aujourd'hui, c'est la Sainte Seine aujourd'hui. C'est le processus pour recevoir dans la limite du salut et pour participer à la Pâque. Vous devez vous débarrasser du péché.
Mais si vous ne faites pas cela, et vous participez à la Pâque, et vous participez à la Sainte Seine sans vous débarrasser des péchés, alors cela n'est pas juste devant Dieu. Et vous devez mener une vie de foi où vous circoncisez votre cœur en action aussi, et spirituellement et physiquement. De cette manière, vous pouvez recevoir le salut. Tout cela va la main dans la main. Donc, il n'existe pas l'une sans l'autre. La parole de Dieu donc, est toujours correcte. Dieu s'en tient à sa parole et juge selon sa parole. Et juste parce que nous changeons la parole, nous devons vraiment demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons circoncire notre cœur. Dieu demeure dans sa parole. Nous devons faire des efforts pour recevoir le salut et pour hériter le royaume des cieux jusqu'au retour du Seigneur. Laissez-moi conclure. Aujourd'hui, c'est la conclusion de l'enseignement de Duplé. Donc, aujourd'hui s'achève les sermons sur le Duplé. Le message de Duplé et le voyage de l'Exode d'Israël ne sont pas simplement l'histoire d'Israël d'il y a des milliers d'années. Ils sont très semblables à notre propre voyage de la foi et au chemin du salut. Il est important de tirer des enseignements du voyage de l'Exode, de l'attitude des Israélites, du processus pour prendre possession du pays des Canaan. L'Égypte où vivait le pays d'Israël représente spirituellement le monde gouverné par l'ennemi diable et Satan, tout comme les Israélites vivaient comme des esclaves en Égypte, méprisés, affligés. Les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu vivent aussi en éprouvant toutes sortes de douleurs, de souffrances, de chagrins portés par l'ennemi diable et Satan. Tandis que le peuple d'Israël était témoin du Duplé manifesté par Moïse, ils apprirent à connaître Dieu et suivirent Moïse dans l'Exode pour entrer dans le pays des Canaan, promis à leur ancêtre Abraham. Cette attitude des Israélites est la même que celle des gens d'aujourd'hui qui vivaient sans connaître Dieu, mais qui ont reçu Jésus-Christ. Et par la suite, le départ d'Égypte des Israélites qui vivaient comme esclaves est semblable au fait d'être servis par l'ennemi diable puis de recevoir Jésus-Christ pour devenir enfants de Dieu. Le voyage que le peuple d'Israël a entrepris vers le pays des Canaan, où coule le lait et le miel, n'est pas différent des chrétiens qui entreprennent le grand voyage de la foi, appelé la vie de foi vers le ciel. Et de même que les Israélites marchèrent le long du chemin du désert jusqu'à atteindre le pays des Canaan, un voyage de foi attend ceux qui sont devenus enfants de Dieu jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel. La terre de Canaan, même si par moment vous devez marcher sur un chemin difficile et étroit, vous ne dites pas que cela est pénible, car vous regardez par la foi vers la magnifique gloire du ciel, mais que vous vous appuyez sur l'aide et la puissance de Dieu pour avancer dans la victoire. Désormais, vous ne devrez plus regarder en arrière vers l'Égypte ni la languir. Vous devez avancer avec force, fixant vos regards uniquement sur Dieu qui a gardé et protégé son peuple durant le Duplé, qui a fondi la mer Rouge et a conduit le peuple à travers le chemin de la mer, qui a manifesté divers signes et prodiges et qui nous conduit vers le pays des Canaan. Et que vous puissiez devenir des croyants qui atteignent le magnifique ciel, embrassés par le Seigneur, avec assurance et recevant la paix et la consolation véritable. J'ai pris au nom du Seigneur que vous soyez des chrétiens bénis qui rencontrent le jour du salut, non pas remplis de regrets ou de tristesse, mais de gratitude et de joie. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, aujourd'hui nous avons terminé l'enseignement sur le Duplé, Père, à travers ce message que nous soyons sanctifiés et que nous soyons transformés pour que nous puissions recevoir de bénédictions et la protection de ta part, Père, que nous puissions circoncire nos cœurs, Père, et même nos actions, que nous puissions boire et donc, nous puissions manger la chair et manger le sang de notre Seigneur, Père. Père, donne-nous la paix dans tout ce que nous faisons, Père, s'il te plaît. Et Père, place ta main et sur tous ceux qui reçoivent cette prière, du pied jusqu'à la tête, et donc que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et Père, et
et que toutes sortes de maladies soient consumées par lui, qu'ils soient fortifiés. Et Père, sous ton ordre, que nous soyons tous fortifiés, que nos visions, que nous puissions s'améliorer, que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, que nous soyons fortifiés dans notre santé. Et s'il y a des problèmes familiers, qu'il y a des problèmes dans la famille, et Père, guéris-nous et protège-nous, résous tous nos problèmes et que tout soit prospère et avec nos âmes, que nous puissions prospérer. Père, protège les étudiants pour qu'ils puissent bien étudier pendant les vacances, qu'ils puissent rencontrer de bons amis. Et Père, maintenant, à partir de demain, nous aurons les vacances du Nouvel An. Protège-nous partout où nous serons, partout où nous irons, que nous visitions nos familles. Père, protège-nous et que nous puissions toujours demeurer dans ta volonté, que nous soyons toujours sous ta protection, que nous sortions, que nous rentrons. Père, protège-nous. Et Père, que nous soyons protégés. Père, permets que nos foi soient protégées, que nous ne puissions pas nous prosterner sur les idoles, que nous puissions dépendre seulement de la puissance, que nous puissions demeurer fermes dans la foi. Protège tous nos membres partout à travers le monde qui participent à ces cultes. Père, s'il te plaît, protège-nous, même la semaine prochaine, que nous puissions avoir la paix et que, Père, rencontre le désir de nos cœurs. Père, donne-nous de bénédictions, Père. Et Père, déverse sur nous grâce et bénédiction et l'amour. Père, nous te remercions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.